Bonjour à tous, on est le 27 février, je n'ai toujours pas accouché. Je suis à 40 semaines aujourd'hui d'aménorrhée, mon fils ne veut toujours pas sortir. Je n'ai aucun symptôme d'accouchement, donc vraiment zéro symptôme d'accouchement. Mon fils ne veut pas sortir. Voilà, et sinon, quoi de neuf, rien. Mon chéri est parti faire une balade à moto. Moi, je fais une petite quiche et un cake. Je vais aller manger chez mes parents. On s'est un peu rabiboché avec mon chéri hier. Voilà, je suis partie le voir, il s'est excusé et tout. Bref, qu'est-ce qu'on a fait hier? J'ai utilisé ma cagnotte à Géant Casino pour acheter un KitchenAid parce que j'avais ma cagnotte. Et je me suis dit, je vais me faire un cadeau avec ma cagnotte parce que ma cagnotte périmait le 28. Donc il fallait que je l'utilise. Et du coup, je me suis acheté un KitchenAid. Voilà. Je me suis fait un cadeau. Mon chéri est parti à faire une balade à moto aujourd'hui. J'ai reçu son cadeau de la Saint-Valentin. Au final, je lui avais acheté une chevalière. La taille n'allait pas. J'avais pris un 60 pour son doigt. Et au final, en fait, il fait un 66. Quand je vous dis qu'il est très 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 grand et volumineux de partout. Il a l'air cute, ce petit cadeau. Voilà, j'ai fait un cake marbré. J'attends juste que ma petite quiche cuise encore 5 minutes. Hop, et j'espère que mon cake, je vous montre, sera bon. Tadam. Petit cake marbré. Moi j'adore manger avec du Nutella, donc je pense que je vais manger avec du Nutella cet après-midi chez mes parents. Voilà, donc hier, du coup, on est allé changer la chevalière. Ouais, c'est bon, il est cuit. On est allé changer la chevalière et acheter le KitchenAid. J'ai lancé un lave-vaisselle, comme ça je suis tranquille. Voilà, j'ai acheté mon KitchenAid. Après, mon chéri est à l'anniversaire du fils de... Je voulais trop y aller en plus. Un de ses meilleurs potes. Mais le problème, c'est qu'en voiture, c'était trop loin. Donc, vu que j'accouche, vu que j'avais hier terme dans 8 jours, je ne peux plus prendre la voiture pour faire de longs trajets. Donc, tout ce qui est long trajet, c'est mort. Je dois rester aux alentours de la Mater. Et c'était à peu près 25 km de la maison. Donc je peux pas me permettre d'aller à 25 km de la maison. Ce soir c'est pareil, on a encore un anniversaire. Et mon chéri, soit il y va après la balade à moto, soit au début il me disait je rentre à la maison, je viens de chercher, on y va en voiture. Mais bon, après c'est pareil, voilà, là c'est à plus de 30 km. Et en fait c'est le même problème, c'est que je dois pas rester loin de la Mater en fait, vu que je suis à 40 semaines. Donc pas de risque quoi. Pas de risque. Encore un tout petit peu pour la faire dorer. Donc voilà, je prends pas de risque. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, sinon ouais, on s'est réconcilié avec mon chéri. Hier soir, on devait sortir, aller au resto et sortir et tout. Sauf il s'est endormi à 21h30. On devait aller au resto parce qu'en fait, on a mangé des falafels à 15h. En fait, on les a mangés trop tard
Et à 20h30, on avait encore très faim, on avait un peu faim. Du coup, on s'est dit, on s'allonge, on regarde une série. Mon chéri s'est endormi à 21h30 et il ne s'est jamais levé. Et moi, du coup, vu que j'ai vu qu'il ronflait à 22h, je me suis endormie. Sauf qu'on s'est endormis tous les deux habillés. Donc je me suis levée à 3h du matin pour aller faire pipi. J'étais complètement habillée. Donc voilà, lui aussi était complètement habillé. On s'est endormi habillé. Voilà. Donc j'ai dormi en jean de grossesse. Tout va bien. Bref, c'est pas grave. Du coup, on voulait faire le dernier resto en fait avant mon accouchement parce que mon pass sanitaire périme demain. Mais bon, du coup, c'est mort. Je pourrais plus aller au resto parce que mon pass sanitaire, périme demain, donc c'est aujourd'hui le dernier jour. Et vu qu'il est pas là, je peux pas faire de resto. Donc c'est pas grave, je vais pas en mourir. Hein. Et bon, je ferai des restos un petit peu plus tard quand mon fils sera né et puis sera vacciné. Enfin, on aura fait les premiers vaccins quoi. Les premiers vaccins obligatoires parce que le premier mois je veux pas trop le travailler dehors sans qu'il ait fait les premiers mois. J'ai peur en fait, entre le Covid et toutes ces merdes qu'il y a en ce moment, j'ai super peur. Donc je vais pas prendre de risque pour mon petit bébé. Ah, j'ai plus de papier alu pour emballer ma crème. De toute façon, je vais l'amener comme ça, mais... Ah si, j'en ai. Voilà quoi. Donc on est dans les starting blocks. Bon, à mon avis, je vais accoucher à terme. Hein. Moi, je pense que je suis partie pour accoucher bien à terme. Et voilà quoi. Je vais bien accoucher à terme. J'ai aucun signe. Ma cousine non plus, qui doit accoucher forcément en même temps que moi. Elle n'a aucun signe non plus. Elle a eu mal au ventre hier soir. C'est tout. Je vous ai dit, on va faire des jumeaux. Parce que là, en soi, vu qu'on a le même terme, nos enfants, ils auront 10 jours d'écart. Donc, ça va être super cool. En fait, ça va être vraiment des jumeaux. Quand on dit des jumeaux, c'est vraiment des jumeaux. Moi, je trouve ça hyper cool comme concept, je valide. On prend carrément le sac Ikea à nous. Hein. On transfère plus des plats. Et voilà. Du coup, je peux aller que chez mes parents. Vu que c'est à 800 mètres de chez moi et que je sais que si j'accouche, je peux aller à la mater directement après. Voilà quoi, nos risques. Et, je sais pas comment le faire. Hein. Ma carte est vraiment trop longue. En plus, elle sent bien. J'ai fait une tarte au saumon, mozza et Saint-Mauré. Voilà. J'avais me resté de la pâte feuilletée, du saumon, de la mozza, du Saint-Mauré. Donc j'ai fait une tarte. Tout simplement. Ça sent super bon. Moi qui ne peux pas manger de saumon fumé. Ça compense. Ça. Mon plat il rentre même pas dans le sac Ikea, c'est une blague. Voilà ma petite roquette qui est ma foi brûlante. Ah, je suis une tenue. Je vais me trimballer comme ça. Voilà, sinon c'est rabiboché avec mon chéri. Voilà, ça va. Il fait sa petite vie, je fais la mienne. Et voilà, j'attends le D-Day
Il veut pas sortir mon fils, il veut pas sortir, que voulez-vous. De base, j'avais fait une quiche pour mon chéri et moi. Sauf que son rendez-vous moto a commencé plus tôt que prévu. Donc, il est parti plus tôt que prévu. Donc personne ne pourra manger ma quiche. Du coup, j'ai envoyé un message à ma mère, je lui ai dit attends-moi pour manger. Et là, je viens de l'appeler, elle me dit, je lui ai dit maman, t'as pas mangé hein? Elle me dit bah si, j'ai mangé. Je lui ai dit mais tu m'as dit, je t'ai envoyé un message en te disant attends-moi pour manger. Et en plus, elle m'avait répondu ok. Donc je me suis dit c'est bon, elle va m'attendre pour manger. Bah non. Du coup, j'ai fait une quiche et un cake pour rien. Voilà. Donc bah, je me suis cassé la tête à faire des choses, des efforts pour rien. Voilà. Donc bah, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Voilà. Donc je suis fanée. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je suis chez mes parents direct de la salle de bain. Je regarde s'il n'y a pas des produits de beauté, de toilette que je n'ai pas chez moi et que je pourrais potentiellement prendre pour la maternité. Mais rien de plus que ce que j'ai déjà. Donc voilà. J'ai pas le moral aujourd'hui, je me sens hyper seule. Enfin, je me sens hyper seule. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Enfin, j'ai trop hâte de rencontrer mon fils en fait. Mais paradoxalement, je ne me suis jamais sentie aussi seule. Ça m'a fait énormément de peine de prendre la tête comme ça avec mon chéri. Ça me fait énormément de peine. Parce que... ça me fait énormément de peine parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec lui et que... c'est une gentille personne quoi, c'est juste que bah, des fois c'est comme ça, ça fait partie du game. Enfin, ça fait quand même 2 fois en une semaine, c'est un petit peu beaucoup. Ça fait un petit peu beaucoup, mais voilà, enfin je sais pas, je devrais être dans la période la plus heureuse de ma vie, genre dire oh, je vais accoucher, je vais avoir un fils, mais pas du tout en fait, je suis pas si heureuse que ça. J'ai trop hâte de rencontrer mon fils. Ça oui, par contre ça oui. Enfin, je suis genre trop hâte d'être maman. Mais sinon le reste, enfin autour, je suis pas très heureuse quoi. Ça passera avec le temps, enfin je ne veux plus parler de mes ressentis avec mon chéri parce que j'ai l'impression qu'il me comprend pas, donc j'en parle plus, je garde tout pour moi. Mais j'en parle plus et je me focalise sur le positif. Voilà quoi. Donc là je vais faire mes montages. Je vais rester avec mon chat et ma mère. J'ai envie de pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer. Je me sens vide en fait. Genre je fais le postpartum avant de faire le postpartum. Moi j'ai énormément déprimé pendant ma grossesse. Je vous dis, enfin, moi j'ai une grossesse physiquement incroyable. Où franchement, la grossesse que j'ai eue, je la souhaite à tout le monde. Parce que je n'ai absolument rien eu. Mais psychologiquement, je suis détruite. Psychologiquement, ça a été très dur en faisant le bilan. Psychologiquement affreux, mais physiquement incroyable. Hormis mon anémie, enfin je pense que je l'ai déjà dit 100 fois. Mais si on avait pu me faire les perfs de fer dès le début. Si la gynéco elle m'avait dit bah, vous avez pas de fer, je vous fais une perf de fer dès le début. J'aurais une grossesse incroyable. Genre parfaite. Dieu merci, j'ai pas chopé le Covid, j'ai eu la gastro une fois. Sinon j'ai pas eu de nausée, j'ai pas eu de vomissement, j'ai pas eu de remontée acide, j'ai pas eu de brûlure d'estomac, j'ai pas eu mal au dos, j'ai pas eu mal aux jambes, j'ai rien eu,
rien. Vraiment sur le plan physique, j'ai rien eu. J'ai eu que sur le plan psychologique. J'ai beaucoup pleuré pendant ma grossesse. J'ai beaucoup douté. J'ai eu très peur. Parce que je suis comme ça, je suis une personne anxieuse et très craintive. Et ça, je le serai toute ma vie, je pense. Surtout avec un enfant qui arrive là. Et je me suis sentie très très seule par contre pendant ma grossesse. Ça oui, je me suis sentie très seule pendant ma grossesse. Et mon chéri n'a fait que travailler. Dieu merci, j'avais mon père avec moi et ma mère. Ça m'a fait énormément de bien. Là demain j'ai plus de passe sanitaire, donc je peux plus aller prendre de petit déj, je peux plus aller. Bon Dieu merci, il y a encore les supermarchés, mais je peux plus aller me poser en terrasse. Je peux plus. Je pourrais plus faire ces petites choses. Et en fait je supporte pas rester enfermée à la maison. En fait je supporte pas rester seule dans mon appartement, donc je ne resterai pas seule dans mon appartement, je resterai chez mes parents avec mon chat. Ça me fera du bien à la tête. Et mais je reste plus seule dans mon appartement. Je reste pas seule. Je déteste. Enfin, je me sens pas bien dans cet appartement toute seule. Avec mon chéri, ça va, mais seule, non. Voilà quoi. Donc, je sais pas quand est-ce que mon fils va vouloir sortir. On verra bien. J'attends. Mais voilà. Enfin, cette grossesse, elle a été dure. Psychologiquement parlant, et j'ai peur que psychologiquement parlant le pire soit à venir en fait. Et tout le monde me parle déjà du deuxième. Je dis les gars, calmez-vous tous, hein. Dès que je peux je prends une contraception. Donc il n'y aura pas de deuxième dans les 3 mois, ça c'est sûr et certain. Et mais je veux pas retomber enceinte. Franchement, j'ai envie de vivre ma best life cet été et j'ai envie de m'amuser, de profiter et tout. Et j'ai pas envie d'être enceinte encore. J'ai plus envie d'être enceinte. Après, peut-être ça va me manquer, hein. Je dis pas le contraire, mais voilà. Je laisse ma place à qui voudra. Voilà. Mais bon, enfin, c'est horrible d'être enceinte et de se sentir seule en fait. C'est genre terrible. Genre, je me sens mais tellement vide, tellement seule. Enfin, c'est horrible. C'est affreux. Même mes parents me disent ton chéri, tu l'as pas vu du week-end? Bah, non. Mais hier, on devait sortir et il s'est endormi. Du coup, bah, par la suite, je me suis endormie. Je suis déçue. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant pis. Mais j'ai très peur de l'après, psychologiquement. J'ai peur. Voilà, je me sens vide, seule. Je me sens très seule. J'ai envie de pleurer constamment. C'est pas que je me sens pas aidée, mais je me sens très seule. Et il est très triste. Très triste ces derniers temps. Ça fait une dizaine de jours que psychologiquement ça va pas trop. Mais bon, on prend sur soi et puis on avance quoi. J'ai pas à me plaindre, je suis enceinte, je vais avoir un fils et il y a plein de filles qui aimeraient prendre ma place. Donc sur ça je m'en plains pas quoi. Mais c'est juste que c'est horrible de se sentir seule en fait.
Enfin, je sais pas. Je sais pas, je me sens vide. Vide. Du coup, je vais essayer de rattraper mon retard sur les montages. Parce que je me dis que si j'accouche demain, j'ai pas fait mon montage d'avance. Je vais essayer de faire tout ça de la semaine. Et voilà quoi. Rien ne me fait envie en ce moment, remis faire des gâteaux. Le seul kiff que j'ai, c'est faire des gâteaux, monter en mix. Faire à manger, j'adore faire à manger. C'est le seul truc que je kiffe. Sinon, j'aime même pas j'aime manger ce que j'ai fait en fait. Trop pas des trucs que je fais à manger, je les mange pas. Et je sais pas, je suis triste. Je suis très triste en ce moment. Je me dis que chaque jour ça ira mieux demain, mais en fait ça va pas mieux demain. Alors, est-ce que j'ai des symptômes dépressifs? Est-ce que je suis en pleine dep? J'en sais rien. Et je suis très triste, très malheureuse. Vous avez eu quoi vous pour la Saint-Valentin? Moi j'ai eu zéro, rien, well nada, nothing. Mon chéri, je lui ai pris une chevalière. Et du coup la chevalière, on a changé la taille hier. Parce que je l'ai reçue vendredi. Je l'ai reçue bien sûr 10 jours après la Saint-Valentin. Mais bon c'est pas grave, c'est le geste qui compte. Et il a fait graver la première lettre de mon prénom et la première lettre du prénom de notre fils. Dessus. Donc je trouve ça super joli, super beau, super cute. Et de toute façon mon chéri je peux plus lui acheter de bracelet parce que tous les bracelets il les casse. Tellement, regardez. Là j'ai ça, la gourmette. Donc ça c'est une gourmette que je lui ai offert à Noël 2020. Donc il y a son prénom marqué dessus, la moto bien sûr, toute sa vie. Et là, je sais pas si vous voyez à la caméra, il est marqué Never Alone, ça veut dire tu n'es jamais seul. Et il me l'a donné ce matin parce que comme il part faire de la moto et il a peur que s'il se casse la gueule, il pète la gourmette. Et les bracelets, il en met plus parce qu'il a trop peur de tous les casser. Donc vu que il a cassé quasiment tous les bracelets que je lui ai offert, il m'a dit j'ai pas envie de casser la gourmette à moto. Donc bah, je lui ai dit bah je la garde. Et voilà quoi. Voilà. Sinon bah écoutez, on va faire en sorte que ça aille. On va faire en sorte que ça aille et puis on va essayer d'avancer un maximum. Mais c'est pas facile. En ce moment c'est pas facile. Psychologiquement, très dur quoi. Un peu de beauté dans ce monde. La plus belle elle est là. Et en plus elle ronronne. Elle est trop heureuse cette chatte. Je vous jure. Elle dort dans mon lit. Ma couette est là. Elle dort pas sur la couette, non. Elle dort sur le drap. Moi aussi j'aurais voulu être un chat. La plus belle image de cette journée. Je crois que ce sera celle-là. J'ai taché mon t-shirt. Ok, tout va bien. C'est pas grave. Ouais. Mon bébé. C'est la chose qui me manque le plus dans mon appart, c'est mon chat. Dis bonjour. Au bout de sa vie.